Je sais pas pourquoi, j'ai un petit ange qui est devant moi là, Mhm. avec ses, enfin, je le vois, hein, enfin, tu vois, il est là, puis il fait merci. Dance like there's no tomorrow. Et vous allez appeler Quentin sur un écran ou comme vous voulez. Et vous me dites comment il apparaît, dans quel décor, s'il y en a un. Guillaume. C'est rigolo. Mhm. Quentin sur un tracteur. Sur un tracteur. Tiens, Vert. Ouais. Sur un ok. tracteur vert. Ok. Donc ça, Hmm. c'est le décor ou il est dans Ouais, sa c'est. sphère sur... Je sais pas, en fait. Je vois pas trop ça se faire. Je Mhm. le vois lui, et ça me raconte une histoire. Ah, alors vas-y, quelle histoire? C'est comme si c'était un. Alors en fait, c'est un jeune, et il y a une histoire avec son papa. Et c'est un. C'est comme si son papa était très directif avec lui. Et comme s'il était. Enfin, presque comme si c'était l'employé de son père. C'est étonnant, cette histoire. Ça m'amène sur un rapport avec son papa qui est assez rigide. Mhm. Je sais pas. Voilà, Ok, c'est l'intro comme ça. ok, l'intro, ça marche. Anne, qu'est-ce que tu as? Bon, déjà, moi j'ai eu beaucoup de frissons, comme si il y avait des trucs à nettoyer au niveau du corps. Mhm. Voilà. Euh, des, ouais, ça me parle de pollution, de miasme, de choses comme ça. Mhm. Euh, mais en même temps, je vois une énergie longue, euh, pure, vraiment une énergie pure en fait et assez longue. Et j'ai beaucoup de, comment dire, de géométrie en fait en fractal, comme si j'avais une rangée de pyramides comme ça en fait qui en même temps l'entourait dans sa sphère. Mhm. Lui, il est au milieu et que ça va vers le haut, donc ça ascensionne, mais c'est une forme de protection en même temps que de l'élévation. Donc il y a quelque chose quand même qui protège par rapport à l'extérieur. Mhm. Euh, donc voilà déjà ce que j'ai en information. Donc j'essaye de décoder en même temps parce que c'est ce qui m'est venu et ça j'avais la notion de l'Égypte. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, mais Mhm. voilà, c'est déjà la première, les premières informations que j'ai. J'entends le mot sarcophage. Alors, je ne sais pas pourquoi. Juste je transmets ce que je dis, ce que je vois, Mhm. ce que Ouais. j'entends plutôt. Euh, et avec une image de désert. Voilà. Un paysage de désert. Ok, donc ça c'est le décor. Ouais. Les premières informations. Très bien. Euh, Maintenant, j'aimerais que vous regardiez euh, sa sphère, s'il y en a une, l'état de sa sphère et sa partie éthérique à l'intérieur. Euh, alors, moi, je perçois des légères failles Mhm. euh, côté gauche. Donc là, côté gauche, moi, c'est plutôt le côté aussi maternel, mais c'est relié à l'émotionnel. C'est le corps émotionnel là qui parle à ce moment-là, à ce niveau-là. Mais je vois quand même, hein, c'est vraiment une essence qui est très lumineuse. Hein, vraiment, il y a quelque chose de pur, de lumineux. Mhm. Euh, Déjà, voilà, ça c'est ce qui m'a attiré déjà dans un premier temps sur la gauche. Et puis autour de la sphère, il y a des petits mouchards.
Ok. Euh, À voilà. l'extérieur. Hein. À l'extérieur, ça, ouais. Et puis la faille, en fait, reliée au corps émotionnel sur la gauche, voilà, en lien avec l'aspect maternel. Et je ressens de la tristesse par rapport à ça. D'accord. Très bien. Guillaume, qu'est-ce que tu perçois? C'est comme si sa sphère, chez moi, elle était constituée de plusieurs couches, mais des couches fragiles. C'est comme si c'était des bulles de savon. Et c'est-à-dire que le moindre petit pic fait casser une de ces couches. Mais il y en a plusieurs, donc ça c'est plutôt bien. Donc il y a plusieurs couches de protection, mais par contre les couches sont fragiles, comme des bulles de savon. Et c'est en lien avec l'émotionnel aussi. Tiens donc. Très bien. Ok. Est-ce que vous Oui, oui, Anne. Ouais, en fait, enfin, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, mais enfin, il y a vraiment quelque chose de très, enfin, une énergie d'enfant, tu sais, enfin, enfin, je sais pas pourquoi je dis enfant premier, mais tu sais, je regarde le monde comme si je le découvrais et je comprends pas toujours tout Mhm. de ce qui s'y passe. Et il y a une notion de violence en fait qui peut vraiment impacter, euh, reliée à quelque chose d'extérieur en fait. Ouais. Ok. D'accord. Ça marche. Alors, je vous propose si vous n'avez plus d'infos sur le décor à l'époque. Oui. Ouais. Moi, en fait, depuis tout à l'heure, c'est comme si ça fait une espèce d'œuf, la sphère, Mhm. bon, qui a pris plusieurs formes. Au début, c'était une pyramide. Je rejoins tout à fait Guillaume, en fait, avec cette notion vraiment de finesse, mais de multicouche. Et quand je voyais cette faille aussi, c'est comme si, enfin, j'avais le mot injection, mais je vois une aiguille qui rentre dedans, en fait, qui rentre dans la sphère et qui injecte quelque chose en fait à l'intérieur. Voilà. Ok. Alors, on va créer, enfin, vous allez créer un canal de communication avec Quentin. Et vous allez vous présenter. Vous allez lui demander si c'est pourquoi nous sommes là. C'est bon. C'est bon. Mm. Qu'est-ce qu'il dit? Alors moi, il m'a dit, vous vous marrez bien. Ok. Il l'a dit sur quel ton? Admiratif. D'accord. Ok. Moi, j'ai une autre perception, Mhm. comme si c'était une, une partie de lui qui ressemblait à un petit garçon qui était assis, recroquevillé, la tête dans les bras, sur les genoux. Et quand le canal s'est ouvert, il a regardé avec ses grands yeux là, enfin, comme si il se réveillait et Mhm. en disant ah, vous êtes là? Enfin, voilà. Mais comme s'il y avait une part en fait qui était un peu euh, pas fataliste, mais un peu endormie. Hum, enfin, est-ce qu'un jour en fait je vais y arriver quoi? Tu vois, quelque chose comme ça, une part un petit peu éteinte. Je dis pas que c'est la totalité, faut mesurer hein, tout ça, mais Mhm. c'est une part de lui en fait qui m'a parlé de cette manière-là aussi, quoi. Tu vois, Mhm. mais ça ressemble quand même à un lien avec le corps émotionnel. Hein. Mhm. Ok. Très bien. On va aller voir tout ça. Ça marche. Alors, on va lui demander, dans un premier temps, est-ce donc il sait pourquoi on est là? Il sait que sa partie physique a souhaité. Ouais, c'est ok. Il est ok avec ça? Mhm. Oui. D'accord, super.
Et donc, du coup, est-ce qu'il a, dans un premier temps, quelque chose à nous montrer, quelque chose euh, qu'il aimerait nous faire part de ce qu'il gêne en ce moment? Tu sais, depuis tout à l'heure, c'est comme si il avait ouvert 2 canaux de communication, un avec Anne, un avec moi, et qu'en fait, il avait bien compris que on parlait pas forcément des mêmes choses, et donc c'est comme s'il allait nous distribuer à chacun de nous Mhm. ce dont on est capable de De comprendre percevoir. et la partie sur laquelle on est capable de l'accompagner. Et tu vois, quand Anne, elle parlait de piqûres et tout ça, Mhm. moi, ça me résonnait dans ma tête, n'y va pas, n'y va pas. Tu vois, comme si il fallait que je laisse Anne Aller aller visiter ça. Mm. aller visiter son truc, et que moi, je me concentre sur ce qu'on me présente à moi. Très bien. Ok. Ok. Donc, si il devait pour toi donc résumer ce qu'il aimerait te montrer, qu'est-ce que ce serait? Moi, j'ai un petit creuset de terre avec une plante dessus. Mhm. Il me dit, j'aimerais l'offrir à quelqu'un. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente? La vie qui coule en lui. Mhm. Ok. Ok. Est-ce qu'il est comme en attente justement de pouvoir œuvrer? Est-ce que c'est de cet ordre d'idée-là? Comme s'il était prêt à pouvoir offrir. Comme si il était partagé. Mhm. Euh, c'est étonnant, mais tu vois, la façon dont se déroule pour l'instant ce début de séance, c'est comme si il y avait plusieurs facettes de lui qui étaient séparées. Comme s'il était séparé tout simplement, et que ça avait du mal à cohabiter toutes ces parties de lui. Mhm. Je Et pense que notamment deux qu'on a mis, enfin il y en a trois, mais il y en a deux qu'on a mis en lumière avec Anne. alors l'émotionnel, c'est ça? Et moi, tu vois, chez moi, il y a vraiment quelque chose qui est relié à la terre Mhm. et qui est relié à du transgénérationnel, à la famille, et une Mhm. forme de rigidité par rapport à tout ça. Et je voyais le papa, tu vois, Mhm. et je suis en train de regarder le côté droit de sa sphère, alors que Anne est plus sur le côté Sur gauche. le côté gauche. Mhm. Tu vois, on est en train de parler de ces deux parties. Il y a une autre partie qui est plus en haut, qui est plus spirituelle. Mhm. Et pour l'instant, on n'y est pas allé. C'est comme s'il était, tu sais, c'est comme si il y avait sa bulle et il était partagé en trois. Tu vois, il y a trois Ok, camps ouverts. ok, ok, super. Ouais, Anne, Ben, moi, j'y étais justement à cette partie-là. parfait. Donc, ça tombe bien. Moi, la Terre, ça me ramène au corps physique, en fait, du coup. De ce que disait Guillaume, c'est ce que je voyais, le corps émotionnel. Et donc, ce troisième corps, alors moi, quand je suis rentrée en contact avec lui, le message, il m'a montré son étoile et il m'a dit, je veux rentrer à la maison. L'étoile, c'est Sirius. C'est ce que j'ai entendu, enfin, c'est très clair. Elle est extrêmement lumineuse et il me dit, je veux rentrer à la maison. Et ça m'a donné l'image du petit prince. Mhm. Et ça m'a ramené au corps cosmique, en fait, qui est décalé. En fait, il y a les trois corps, en fait, qui sont dissociés, Ouais, séparés, en fait. Il y a quelque chose comme ça qui paraît très, très clair. d'accord. Ok, on ira Et voir c tout ça. et c'est Ouais. marrant parce que ça me fait penser tout à l'heure quand Guillaume, quand on s'est retrouvés, il parlait, de nos 2 cœurs en fait qui étaient en fusion et quand tu es arrivé, je dis: «Putain, elle va foutre le bordel».
dans, dans notre fusion. Et en fait, non, j'ai vu que ça s'implémentait parfaitement et que Super. tu arrivais comme cette troisième partie. Et c'est finalement là un petit peu cette même représentation-là qui nous est montrée. Ok, ok. Super. Bon, bah, très bien. Alors, du coup, Anne, pour toi, qu'est-ce que Quentin souhaite te montrer? Bah, il a la nostalgie de l'ailleurs, en fait. Comme il y a une part de lui qui sait que voilà, il vient d'ailleurs et cette nostalgie fait que ça réveille dans l'émotionnel beaucoup de charges parce que sur cette incarnation, cette terre, c'est pas complètement, on va dire, léger, quoi. Il y a de la compréhension, évidemment, il y a forcément ce fameux voile de l'oubli et donc là, déjà, c'est de savoir aussi, qui il est et d'où il vient. C'est visiblement, en tout cas, une demande d'une part de lui, pour, réintégrer ça et on va dire parfaire, son incarnation. Là, parce que là, c'est comme si c'est pas totalement incarné, en fait. Mhm. Et même si ça se relie quand même très clairement au physique et à la terre, comme l'a vu Guillaume, et certainement que ça lui permet de se ressourcer et que ça, voilà, d'aimer malgré tout cette incarnation. Mais c'est pas complètement en cohérence, en fait. Ok, on va s'en occuper. Super. Est-ce que vous pourriez regarder son ancrage, du coup? Enfin, il est- Ouais, moi j'ai une isolation, c'est comme si il c'est- y avait quelque chose qui est un peu bloqué, cet ancrage ou qui le freinait. c'est- Tu sais, ça me montre comme tu es sur une patinoire, tu as de la glace, il Mhm. essaye de rentrer ses racines, mais cette couche de glace l'empêche de s'ancrer, en fait. Enfin, tu vois, on va dire qu'il y a l'ancrage dans son corps physique, mais qui est partiel parce que ça se plante pas, en fait, ça descend pas suffisamment. C'est pas faute de bonne volonté, tu vois, et d'avoir conscience de ça, mais c'est comme si c'est pas relié, enfin, c'est pas euh, de son fait. Ah, c'est pas de son fait. Ouais. Alors pourquoi? Pourquoi il n'arrive pas à s'ancrer? Ah, ok, je vois. Tu diras après, Guillaume, si tu vois pareil, enfin, ou autre chose, Mm. mais en fait, pour moi, ce qui est clair, c'est que il y a comme l'invitation aussi à l'habiter parfaitement, ce corps. Donc, évidemment, si il y a une incohérence au niveau du corps cosmique, Mhm. émotionnel, physique, euh, ça peut pas accueillir, tu vois, le fameux creuset dont parlait Guillaume. Tu vois, moi, je vois Mhm. comme un espèce de Graal Ouais, euh, une coupe. et une coupe. Mhm. Et en fait, c'est comme si c'était pas complètement habité et incarné. Et donc, ça peut pas recevoir la lumière comme, on pourrait appeler ça le feu de l'esprit, qui Mhm. ferait que quand ça descend, ça pourrait faire fondre la glace pour que les racines puissent s'enfoncer. Voilà, donc enfin, j'ai vraiment cette image où, quand la lumière descend et le feu s'active à l'intérieur, bah, en fait, ça peut, dissoudre cette, couche de glace pour pouvoir, finalement faire que, cette incarnation, va permettre l'ancrage. C'est tout D'accord. un processus, en fait, mais c'est le Mhm. processus du vivant. Enfin, ça revient, effectivement à la vie, quoi. Bien sûr. Ok. Guillaume, est-ce que tu as autre chose sur l'ancrage? Non, ça rejoint, mais avec des images différentes. Mhm. Ok. Euh, ouais, je sais pas si ça apporte grand-chose de plus, mais Mm. euh, il y a quand même cette notion chez Quentin d'être euh, pas victime, mais être utilisé. Être utilisé par ses émotions et par le monde extérieur.
C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un chemin qui s'offrait à lui de se reconnecter avec lui-même Mhm. et justement en prenant son destin en main et ne plus se laisser utiliser par l'extérieur et du coup pouvoir mettre ses 2 pieds par terre et aller chercher son énergie par lui-même dans la Donc, terre. en fait, c'est une histoire de maîtrise de lui. Ben, justement, parce qu'il y a trop de maîtrise et de contrôle. Ah, C'est l'inverse en fait. Il y a des choses qui font chez lui que il y a un côté de lui qui est dans la maîtrise et le contrôle et pour ne qui pas fait souffrir. que ça lâche pas. Mm. Et donc du coup, et en fait, tu vois cette image du tracteur du début là. Il est Oui. sur son tracteur, mais c'est comme si on l'avait invité à monter dans le tracteur, il y était allé. Et du coup, il est isolé du sol, puisqu'il est sur son gros tracteur avec ses roues en plastique là, qui l'isole du sol, et il bosse là-dessus. Mais sauf que on l'a incité à aller sur ce tracteur. Et sauf que sa place, elle n'est pas sur le tracteur, elle est les 2 pieds par terre en fait. Ok, C'est très bien. bizarre comme image quand même depuis le début. Mhm. Ok, ça parle à Quentin en tout cas. Ok, est-ce que vous pourriez aussi regarder sa connexion et à voir à quoi il est connecté? Ça me parle d'étoiles. C'est exactement ce que j'allais dire. Bah oui, bah l'étoile, j'ai vu Sirius tout à l'heure, mais ça me parle de multiconnexion. En fait, je vois un cerveau en arborescence, déjà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref. Et puis une multiconnexion, comme si, enfin, je voyais des multiples antennes. J'ai le mot starseed qui vient, hein. Mhm. Donc multiconscience, voilà. Donc là, en fait, c'est à mon avis, enfin à mon avis, c'est pas mon avis, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens aussi. C'est comme s'il y avait plein de morceaux de conscience de lui Mhm. à plein d'endroits différents, en fait. Une forme de dissémination, sauf que ça éparpille et ça dévie sa connexion. Euh, ouais, putain, il reçoit plein d'infos de partout, quoi. Ok, et si on remonte, on remonte jusqu'à la connexion première. Il est connecté à quoi? Et toutes ces parties de lui sont connectées à quoi? Tu vois, moi, c'est assez étonnant parce que c'est comme si cette étoile là, à laquelle il est connecté, c'est comme Mhm. si c'était un relais avec la source, mais c'est comme si peut-être au tout début, c'est la source, mais qu'il l'a envoyé sur cette étoile. Et finalement, maintenant, aujourd'hui, sa source de connexion, enfin sa source énergétique, ce serait cette étoile. C'est ça. Et je suis vraiment assez troublé par ce truc-là, parce que ça remet en question, enfin ça remet en question, ça met des points oui, ça met des points d'interrogation sur des connaissances que nous on a déjà, et on a tendance un peu dans l'hypnose régressive à être assez manichéen dans le fait de dire, soit tu es lumière, soit tu es fausse lumière. Mhm. Et c'est comme si le truc était beaucoup plus complexe que ça. Et que, par exemple, une personne comme Quentin était connectée à ces étoiles, enfin à cette étoile, cette source étoilée là. Et que finalement, il n'y a pas une connexion directe avec une fausse lumière ou une vraie lumière, mais il y a cette étoile qui l'alimente et qui est très lumineuse, hein. Ouais. Mais moi, tu vois, ça me fait poser pas mal d'interrogations, là. Je comprends. Ouais, et c'est vrai que cette étoile-là, moi, je la vois vraiment comme la dernière incarnation. Et quand je remonte, donc il y a la source, mais la source, en fait, sur sa ligne à lui, hein, eh ben, en fait, elle est connectée à plein d'autres étoiles où il a fait des séjours. D'où Mhm. cette vision de ces multiconsciences, en fait. Et c'est le principe des starseeds, en fait, Mhm. qui ramène tout ça. Euh,
malgré tout, à l'origine, c'est la source et je vois rien, on va dire en termes d'interférence en tant que telle, en tout cas pour l'instant. Et l'information, de cette étoile, elle est lumineuse. Donc par contre, ça dévie effectivement la connexion directe à la source, mais est-ce que dans ce cadre-là, heu ouais, si ça me parle quand même de réunifier pour qu'il y ait D'accord. moins de perte de charge, Ok. ouais, et qu'il récupère ses dons, ses talents, la connexion, mais ça empêche pas, finalement, mais ça fait des biais de déviation par Mm. contre, Ah quand oui. même, C'est tu comme vois? si on perdait de l'intensité en fait. Ouais, ouais. D'accord. Ok, très bien. De toute façon, on ira voir puis on demandera les autorisations ou pas, hein, Exactement. ce sera clair. Oui, exactement. Guillaume, concernant cette rigidité que tu as vue par rapport au père, ou en tout cas à une figure masculine, est-ce que si je te dis parrain plutôt, ça match ou pas? Quand tu dis parrain, moi, ça me fait penser au parrain de la mafia, tu vois, direct. Ouais. Ça m'amène direct sur ce truc-là, là, ça m'amène, Mm. hop. Euh, Mais il y a une histoire d'emprise, en fait. C'est étonnant. Depuis le début, j'ai cette emprise, mais c'est une emprise, mais comme toutes les emprises qu'on voit en session, D'accord. c'est l'acceptation de cette emprise aussi qui est importante. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Quentin, il a, il a accepté l'expérience de cette emprise. Mhm. Ok. Et aujourd'hui, il a l'opportunité de se dégager de ça. Ok. Très bien. Anne, tu as quelque chose? Ah ben moi, ça m'a frissonné de partout, puis ça a dépollué là, donc du coup, j'ai eu des Mhm. des routes dépollution comme d'hab, quand ça se passe. Et puis, comme au niveau du plexus, en fait, cette notion de pas exister totalement et complètement, dans qui il est. Heu et effectivement, ouais, le mot emprise, en tout cas, ça peut être perçu sous plusieurs aspects, hein, mais ça résonne. En tout cas, parce que ça lui prive de son plein potentiel, en tout cas. Il y a quelque chose comme ça. Finalement, est-ce que c'est cette emprise-là, est-ce que c'est ce jeu-là qu'il a accepté de jouer pour X raisons, qui fait qu'il est coupé en deux? Est-ce que c'est l'origine? Pas que. Pas que. Il y a aussi cette Moi, il est coupé en nostalgie. 3, hein. Moi, En il est coupé 3, en hein. 3. Oui, oui, moi aussi, Ouais. hein, c'est en 3, hein. Ah, ok. Ok. Bah oui, hein. C'est comme si, alors moi, le truc que je vois hein, par rapport à cette bulle coupée en 3, c'est comme si il avait sécurisé ces espaces, ces 3 Mm. espaces. Euh, Tu sais, il y a un côté qui est dans la rigidité Mhm. et il est sécurisé. Mhm. Mais du coup, bah, il sécurise les 2 autres espaces. Mm. Et je ne suis pas allé trop explorer encore les 2 autres espaces et je pense que c'est pas ma place, euh, mais c'est comme s'il préservait chacun de ces espaces pour pas les polluer tous les 3 de la même manière. Ouais. Mhm. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez demander à Quentin de faire apparaître tout ce qui, dans sa sphère, tout ce qui ne lui appartient pas, s'il y a des choses. Alors, on a vu qu'il y avait des mouchards à l'extérieur, mais peut-être qu'il y a aussi des choses dans sa sphère. Et il ordonne à ces choses d'apparaître maintenant. Des implants, un appareillage, etc. Alors moi, on me brouille. On me brouille. C'est extrêmement désagréable. Oh là là, ça met, dans un espèce de brouillard noir, un truc, heu,
Mais vraiment, enfin, ça plonge dans des énergies très, Alors, très, très basses, hein. Ouais, ok, oui, je Anne, tu t'écoute. te déconnectes. Voilà. Tu es dans la source. Tu remontes tes fréquences si tu as besoin. Tu ouvres un écran si justement. Et à travers cet écran, tu peux voir ce qui se passe. La sphère de Quentin va apparaître sur cet écran avec tout ce qui n'appartient pas à sa sphère. Tu vois, ça me renvoie, je sais pas pourquoi, ça m'a ramené l'image du sarcophage. En fait, c'est comme si il y a une part de, enfin, comme si il est, tu sais, Coincé. momifié, muselé. Ouais, ouais. Il y a un truc comme ça. Ouais. Bref. Ok. Ok, Oui, donc c'est ça. j'observe. Ok. Guillaume, est-ce que des choses sont apparues? Ouais, Oui. mais il y a toujours ce mécanisme de couper en trois là à l'intérieur. Mm. Il y a quelque Ok. chose d'électrique. Mais tu sais, quand tu as dit des choses qui ne lui appartiennent pas, Mhm. et ça n'a pas résonné parce que ça a tout de suite dit tout ce qui est à l'intérieur, il l'a appelé. Ouais. Donc en fait, c'est comme si ce mécanisme-là de division de sa sphère, divisé en C'était trois, sa propre création. ou je sais pas, ou c'était quelque chose qu'il avait importé en tout cas. Oui. Il y a quelque chose comment dire, d'artificiel, hein. Tu sais, j'avais comme une espèce d'IA et tout ça là, et un truc électrique, électronique dedans. C'est comme si ce truc-là, il l'avait invité, mais que ça lui a servi. Mhm. Euh, Ok, ça n'a pas été forcément que négatif, ce truc-là. d'accord. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, c'est l'opportunité de réharmoniser toutes ces parties de lui et de faire sauter ce mécanisme. Mais Très bien. tu vois, il n'y a pas un truc, il n'y a pas une interférence qui arrive et qui dit, bon, ben toi, tu vas fonctionner comme ça aujourd'hui. D'accord. Ok, ça marche. Ouais, Anne. Ouais, parce que, enfin, moi, là, c'est compliqué de pouvoir le décrire. Pour résumer, je ressens une partie de lui qui est prisonnière dans un autre espace-temps. D'accord. Bon, on va aller voir ça. Et comme si ça bloque, et c'est un mécanisme en fait de compensation qui est mis en place, et d'où en fait une part qui n'est pas incarnée parce qu'il manque il manque des parts en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est c'est la première fois que je vois ça, mais je sais pas trop comment le décrire. On va avancer dans l'histoire pour voir, mais Ok. Mhm. Ça marche. Est-ce que, regardez quand même, vérifiez quand même, est-ce que cet appareillage dont Guillaume parle est relié à quelque chose? Regardez en haut, regardez en bas. Si ça apparaît, tout est figé. Communication coupée, sous cloche. là, en fait, ils se servent de l'énergie des émotions comme une nourriture. En tout cas, c'est ce que moi je vois dans une part D'accord. de l'interférence. Mhm. Ok. Récupération d'informations, tu vois. Mhm. Mais il n'est pas Je vois. utilisé, mais il récupère. Enfin, voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Et il est relié à quoi alors, du coup? Bah, moi, je vois un vaisseau. Après, Mm. Ok. Ok. Guillaume, J'ai pas l'info. t'as pas l'info. Je vois des impulsions électriques qui Mm. s'échappent, mais je vois pas. J'ai pas le, ouais. j'ai pas Et le c'est lien. trop bizarre parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une part de lui qui communique avec lui ici par télépathie. Alors, une part de sa conscience, et Mhm. qu'il y a une part qui est justement dans ce fameux vaisseau aussi. Ok. Donc, ce serait peut-être pas forcément, parce que j'ai eu transfert d'informations, mais comme si ça venait communiquer avec une part de lui justement qui est prisonnière dans un autre espace, mais pour alimenter sa part ici. Euh, et faire que
Voilà, parce que c'est vrai que, là, tout à l'heure, quand on était dans la sphère, moi, je voyais pas, en fait, je le voyais pas. Je le voyais pas du tout, quoi. Donc tu vois, comme si ça fait hologramme un peu ou Mm. tu vois? Heu, D'accord, un transfert, mais c'est pas vraiment, c'est ça, mais c'est pas ça, quoi. Mmh, d'accord. Et ouais. tu vas voler les informations sans te connecter évidemment à ce vaisseau. Est-ce que c'est lié à cette vie en Égypte? C'est lié avec, Sirius et l'Égypte, parce qu'apparemment Sirius et l'Égypte, il y a un lien Oui. et j'avais le mot bâtisseur tout à l'heure qui venait. Mhm. Ok. Donc ouais, donc là, il y a comme, des savoirs ancestraux, en fait, qui sont, gardés, prisonniers et c'est quelque chose que Quentin, porte en lui à travers, ses incarnations précédentes et pour Mhm. l'instant, c'est piégé, quoi. D'accord. Ok, ça marche. Alors, vous allez demander à Quentin s'il est d'accord donc pour que nous l'accompagnions dans ce travail de délestage, nettoyage, réunification, tout ce qu'on a pu voir ensemble. Et s'il est d'accord, lui demander si il veut travailler de là où il est ou s'il veut aller dans un espace de travail complètement sécurisé. Il préfère. Ok. Il est ok pour faire ce travail avec nous, avec notre accompagnement. Ouais, Ok, super. Alors, on l'invite à aller dans cet espace de travail complètement sécurisé. Et vous me dites quand c'est ok. Ok pour Guillaume. Anne? ouais. J'étais juste en train excusez-moi, de voir l'image du tracteur qu'avait, Guillaume où il touchait pas les pieds. Pour Mhm. moi, c'était une représentation du vaisseau sur lequel il était. D'accord. Enfin, tu Ok. vois, c'était comme, Mhm. heu, une métaphore en fait, mais voilà. Donc oui, là, il est mieux où il est là. D'accord, très bien. Guillaume, pour toi aussi, c'est ok. Tu le Mm. vois Oui. dans cet espace. Il est comment cet espace? Moi, je suis dans une espèce de salle blanche, comme un Mhm. laboratoire. Mhm. Donc quelque chose de neutre, Mmh. Oui. complètement. Comme Mm. depuis le début. Voilà, Mm. Mm. exactement. Ok. Est-ce que Quentin cherche son point zéro lui aussi? Mmh Mm. mh. Très bien. Ok. Alors, s'il est d'accord, on va aller, on va retourner en suivant sa ligne de temps dans cette vie d'Égyptien, ou en tout cas en Égypte. Il va donc nous accompagner. On va peut-être appeler son naissance aussi, parce que là, on parle de savoir, voilà, important. Et on parcourt sa ligne de temps, vous parcourez sa ligne de temps, et vous arrivez au moment de cette vie. Et vous arrivez à un moment important de cette vie. Que se passe-t-il? Moi, ce que je vois, c'est des pyramides. Je vois, qui plein d'hommes en train de bouger les pierres. J'ai toujours cette notion de bâtisseur qui est là Mhm. et j'arrive
en fait, je crois bien que lui, il tire pas les pierres, il est comme alors maître d'œuvre, mais voilà. Ouais. Ok, très bien. Guillaume, qu'est-ce que tu as comme info, si tu en as? Ben ouais, c'est étonnant. C'est une image que j'ai depuis le début. Il était avec une pierre aussi, un gros bloc. Et ça m'a dit depuis le début qu'il a toujours été esclave de quelque chose dans ses vies. Et là, il était encore esclave de quelque chose ou au service de quelque chose, je sais pas. Et c'est marrant parce que je le vois pas bouger ses pierres, mais c'est comme si il y avait une espèce de technologie ou quelque chose, je sais pas, qui permet de bouger les pierres par lévitation. Ouais, je vois, ouais. Et, et comme si à un moment donné, il faut changer une pierre, on change la pierre, mais ça se fait comme ça, rien qu'en la regardant presque. Ouais. Et il dit, ils nous ont appris ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en lien avec. Alors là, c'est juste, c'est pas moi qui parle français. C'est en lien avec les Pléiades et des technologies venues d'ailleurs qui sont. Et c'est connecté au son parce que le son a cette capacité de faire léviter sur des certaines fréquences. C'est inaudible, c'est invisible, mais quand ça monte en fréquence, ça déplace la matière. Et je le Ok. vois là, je le vois et je perçois les vibrations et les sons dans mon corps. Et je vois comment c'est en train de se faire en fait. Mais c'est très connecté justement à cette fameuse étoile aussi, là, de Sirius, mais ça vient clairement d'ailleurs. Hein. D'accord, ok. Remonter à l'origine de la transmission de ce savoir. C'est marrant quand même parce que toutes les images qu'on nous montre sur l'Égypte ancienne, là où ils tirent les pierres et tout, mais en fait, c'est pas du tout ça. Hein. En tout Bah cas, non. moi, c'est pas ce que je vois. Ah C'est non. c'est vraiment pas ça. En fait, je vois comme une salle d'études où il y a de la Mhm. canalisation. C'est pour ça que je voyais aussi ces pyramides en fait qui canalisent les informations. Et il y a des objets de mesure. Je vois vraiment des objets de mesure, des des calculs d'angle. C'est vraiment précis, quoi. Et ça canalise, en fait. Ça... Mhm. Ok. Donc ça reçoit de l'information d'ailleurs. Ouf. Oui. Oui. Très bien. Et donc, dans cette vie, Quentin est initié. Il reçoit aussi ces informations. Mais il est au service d'eux aussi. Comme disait Guillaume, il y a des strates, en fait, hiérarchiques. Donc, il doit être utilisé pour ses capacités voilà, de clairvoyance, de recevoir, d'être canal, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, moi, ça m'a dit, il est utilisé pour sa sensibilité. Mhm. Et je le vois en train de poser, effleurer en fait un bloc de pierre avec sa main, et comme si il avait la capacité de sentir cette vibration. Il y a comme une vibration qui est en train d'être émise, mais ce bloc de pierre, il est en mouvement. Bon, là, on est vraiment dans Star Wars. Hein. Et, et, euh, et c'est comme si, d'un point de vue holographique, il y avait des calculs qui s'affichaient à l'écran, tu vois. C'est vraiment très, très bizarre. Hein. C'est Ah du ouais. Star Wars. Ah, c'est ce que C'est je vois Maître aussi. Hein. Yoda, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et Ok. en fait, il canalise tout ça, en fait, même dans les fréquences et vibrations. Mais comme lui, ça le met en récepteur-émetteur.
Et de ce fait, il peut transmettre l'information aux pierres c'est comme un procédé organique en fait, qui vont pouvoir l'éviter de ce fait. Et tu sais, c'est vraiment ça en fait, cette idée de faire bouger la matière. Mais c'est un principe de transfiguration en fait, quelque part. Ouais, bon. Alors, on est aussi dans les liens aux Esséniens. Enfin, là, on est dans une époque où il y a plein de choses qui se Il y a mettent en beaucoup de place. choses. Mhm. Ouais. D'accord. Regardez, est-ce que dans cette vie, il a toujours su qu'il avait été utilisé? Est-ce que c'est quelque chose qui l'a dérangé au cours de sa vie, qu'il a découvert? Oui, Yann. En fait, ce que je vois, c'est que là, il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé après cette vie, parce que cette notion de sarcophage revient. Il y a des corps qui sont momifiés et il y a des échanges qui sont faits pour récupérer les âmes, parce qu'en fait, on croit que le savoir est contenu dans les âmes, et donc c'est un trafic. C'est pas d'armes là, mais c'est un trafic d'âmes. Ok. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'il y a déjà une part de lui, en fait, qui a été enfermée, qui est encore emprisonnée dans un espace-temps. Donc, il est dans une boucle, une espèce De de boucle boucle. de Ouais. répétition. Voilà, c'est Ouais. exactement ça. Ok. Guillaume, est-ce que tu as ça? Non, j'ai rien du tout. Tu n'as rien. Ok, ça marche. Non, je sais pas les infos. D'accord. Très bien. Alors, on va aller au moment où il se fait choper. Anne. Bah, déjà, je le vois avec, tu sais, cette espèce de... C'est Horus qui a une tête... J'allais t'en euh, parler justement. ah ben, il est là. Il est là et puis il l'emmène... Enfin, oh la vache. Je suis désolée, hein, ça passe par le corps. C'est très bien. Et, et donc, ouais, il l'emmène vraiment là. Donc, Mhm. il est fait prisonnier, en fait, là, à ce moment-là. Là, il y a vraiment un trafic d'âmes. Comment dire, c'est un plan qui est prévu. Voilà, c'est tout, encore une fois, une mécanique là. Donc en fait, depuis sa naissance, ou en tout cas dès qu'on a perçu chez lui ses capacités sensibles, il a été initié, il a travaillé finalement pour eux, Mm. et quand il est mort, enfin, ou en tout cas, quand il s'est préparé à la mort, il avait déjà toute cette imagerie de après la mort, quelqu'un vient me chercher, l'imagerie égyptienne qu'on connaît, et hop, il s'est fait attraper à ce moment-là. Voilà. Très bien. Ok, alors on va appeler son naissance. Et vous me dites quand elle est là. Ouais, c'est un cycle, hein, Mhm. parce que là, il y a plein de moments où il a été prisonnier, en fait. Mhm. Après. Ouais. Et oui, ça ne s'arrête pas en fait. Non, 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 Mhm. c'est pour ça qu'il y avait cette espèce dans le vaisseau, il y a une part de lui qui était prisonnière. Là, je Mhm. le vois dans un endroit comme s'il est dans un cachot à la guerre. Enfin, tu vois, Mhm. c'est toujours le même principe. Et dans ce fameux sarcophage, moi. D'enfermement. Eh Mhm. ben ouais, ça c'est sûr. Et du coup, Est-ce, est-ce que ouais. c'est la Anne, est-ce que c'est la première vie où il est attrapé? Ben, en tout cas, moi, ça remonte à cette vie-là en Mhm. Égypte tout au début, et après, ce sont que des répliques. Mais D'accord. le Ok. truc, Donc c'est c'est comme la... si c'était ton essence, en fait, ses consciences, comme s'il y Mhm. avait une différence. Bah, il y en a plein, en fait, à délivrer, à récupérer. Parce Mhm. que, tu vois, ouais, ouais, On va c'est le ça. faire. Ouais. Mhm. Ok. Est-ce que son essence est là? Est-ce que son essence est présente? Ouais. Est-ce que
on peut lui montrer cette vie et ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. Ce que j'entends, c'est je sais, j'ai donné mon pouvoir. Très bien. Parfait. Guillaume, est-ce que tu as des infos? Non, Non. rien Ok. de plus. Après, il y avait cette histoire de cycle, Ouais. mais c'est comme si ce corps qui est, enfin, cette sphère qui est coupée en trois, et c'est comme s'il alternait au cours de ses incarnations, dans ces différentes parties de lui. Un coup, il va vivre ça, un coup, il va vivre autre chose, mais c'est toujours séparé, et il est jamais en entier dans ses incarnations. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Donc là, l'essence voit qu'elle a donné son pouvoir à ce moment-là. Elle voit comment ça se passe. Elle comprend la supercherie. Ok. Anne, Guillaume, vous pouvez lui montrer, si elle ne le sait pas déjà, comment elle peut récupérer ce pouvoir maintenant. Elle a toutes les capacités, évidemment, et la puissance nécessaire. Que fait-elle? Ça me montre une image, tu sais, de l'émail de fer qui vient s'aimanter sur l'essence. Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit ange qui est devant moi là, avec ses, enfin, je le vois, hein, enfin, tu vois, il est là, puis il fait merci. Super. Et je crois que ça représente l'âme. Très bien, on va s'en occuper de cette âme fragmentée. Ok, c'est bon pour elle, elle a récupéré son pouvoir. Ouais. Donc pour Guillaume, C'est ok. c'est observé. Anne? Ouais, c'est bon. Ouais, super. Très bien. Est-ce que maintenant, dans cette vie, il y a d'autres choses à aller voir, à conscientiser? Est-ce que ça casse le cycle? Moi, ça a nettoyé, ça a balayé des choses. Ok. Et ça a enlevé de la poussière sur des choses, sur ces espèces de parties de lui-même qu'il voyait plus. Bizarre. Ok. C'est comme une espèce de balayette, tu vois, on balaye et on dépoussière. Ouais, bah ouais, hein. Ouais, bah oui, c'est vrai que moi, c'était l'environnement dans lequel j'étais là qui était pollué, mais bon, c'est vrai que quand tu imagines d'aller dans les momies, c'est un peu, tu sais, le vieux grenier là, tu sais, poussiéreux quoi. Oui. Donc ouais, ça fait ça. En tout cas, là, ça semble déjà, enfin, je dirais pas en totalité, parce que je sens que c'est pas total et complet, mais il y a déjà une bonne partie qui est, ouais, qui est bien déblayée là. Ok, alors moi ce que j'aimerais savoir, dézoomer, regarder sa ligne de temps, est-ce qu'elle a fini de faire des boucles? Est-ce qu'il est libéré de ça? On montre comme s'il avait encore le choix. Ah. C'est-à-dire que là, il en a conscience, il y a déjà une part qui est libérée, Mhm. mais que du coup, il y a encore une forme de libre arbitre de poursuivre ou pas, tu vois? C'est comme si c'était pas si simple en fait. Est-ce qu'il continue à donner son pouvoir? Est-ce que ça renvoie finalement à ce que voyait Guillaume sur cette rigidité, cette emprise? Mm. Oui. Ouais. D'accord.
est-ce que l'essence voudrait nous montrer ce qu'il y a à savoir, à conscientiser sur cette emprise? Peut-être dans la vie actuelle de Quentin. Bah, moi, depuis tout à l'heure, c'est comme si, tu vois, on avait enlevé l'appareillage qui enfermait et qui le divisait, mais que c'est comme des cicatrices sur la peau. Oui. C'est-à-dire que ta peau est bronzée, mais quand même, tu vois, au niveau de tes cicatrices, bah, c'est blanc. Donc, on voit les stigmates de ce truc-là. Et comme si bah, tout n'était pas nickel, quoi, et que il allait falloir nettoyer tout ça et ne plus se regarder comme étant quelqu'un de divisé, enfin, ou avec, tu vois, comme Ok. si, D'unifier. ouais, voilà, il allait falloir se regarder dans sa globalité et faire le choix de sa globalité, D'accord. de son Anne? unité. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Enfin, là, enfin, j'ai la sensation que, enfin, c'est important d'avancer. Je sais pas pourquoi ça me dit avancer dans le film. Je sais pas de quoi ça parle, mais ouais, peut-être dans l'unification. Ça me parle d'unification de toute façon depuis tout à l'heure, quoi. Très bien. Alors, on va passer au nettoyage. On est parti. Ça a déjà commencé, hein. Ça a Oui, déjà oui, bah oui. commencé, Ah bah bien sûr. complètement. Bien sûr. C'est peut-être juste checker en fait les choses et Oui, du coup absolument. de voir aussi cette fameuse peut-être ce qui m'avait attiré pollution du corps à l'intérieur là de la Oui, physiologie. oui, Voilà. on va aller voir ça. OK. Alors maintenant, puisque l'essence est présente, où est-ce qu'elle se trouve cette essence et sa particule divine? C'est en train de reprendre sa place. Mhm. Ouais. OK. Guillaume, tu perçois quelque chose? Oui, oui. Moi, je l'aperçois centrée. Mhm. Euh, en fait, au cours de ses incarnations, elle a bougé cette essence. Elle se Ah oui. promenait. C'est ça. Et là, elle est centrée. Elle est plutôt centrée. Donc, ça m'a l'air OK. C'est ce que Allez, je très bien. voyais. Ouais, c'est que en fait, elle faisait des balades avec les différents Les différents canaux morceaux. là, et du coup, ça allait d'étoile en étoile, enfin, jusque voilà. Sauf que bah, OK. c'était forcément là où il y avait l'incarnation qui était incomplète, quoi. OK. Eh bien alors, on va demander à son essence et à sa particule divine maintenant de s'expanser et de prendre le contrôle de la session à partir de maintenant. Et déjà, Quentin peut activer son feu pour se débarrasser déjà de tout ce qu'il peut transmuter. Vous me dites hein, s'il y a des choses. Est-ce que son essence est bien expansée? Oui, c'est lumineux. Hein, Le feu est activé? Ouais. Parfait. Très bien. Quentin, tu peux ressentir le travail, si tu veux, à ta manière, fermer les yeux, pas comme tu veux. Voilà, être réceptif. Allez, vous allez demander à l'essence de maintenant mettre tous ces corps dans un faisceau de lumière divine, d'amour, qui font déjà, la lumière va déjà procéder à une transmutation de tout ce qui ne lui appartient pas, de tout. Les implants, les traceurs, les appareillages, les marquages, bref. Voilà. Tous ces corps, connus et inconnus, sont baignés, prennent une douche
d'amour, à commencer par le corps subatomique, atomique, qui se baigne dans l'eau de Dieu. Et si vous avez des informations par rapport à ces deux corps, vous me dites. Donc là, tu vois, c'est comme si le travail se faisait, mais un travail d'effacement. Ok. Tu sais, comme si on réparait la peau. Moi, j'ai toujours ces images de cicatrices. Et c'est comme si il y avait un espèce de laser ou de faisceau lumineux qui passait et repassait sur cette peau pour la reconstruire et puis pour lui redonner une texture uniforme, sans cicatrice. D'accord. Très bien. Si le corps subatomique a quelque chose à dire, à montrer, à vous montrer. Non, c'est bizarre, je le vois comme un tissu, tu sais, comme quelque chose qui a été tricoté. Mais c'est comme si on retrouvait une certaine régularité. Tu sais, comme toutes les mailles sont de la même dimension et bien alignées, etc. Et ça me montre cette texture-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y avait un retour à quelque chose d'uniforme. D'accord. Oui, Anne. Ben, moi, ce que je voyais, c'est qu'en fait, ça reconnectait, plein de points, d'où le maillage et que, ça remet un réseau d'informations, de potentiel et de savoir, en fait, en place. C'est comme s'il récupère, tout ça. Parce que les points avant, enfin, avec ces fameuses cicatrices, c'est comme si c'était coupé et comme une maille de filet où, en fait, le poisson, il passe à travers, quoi. Bah, là, c'était pareil et comme là, c'est vraiment un réseau d'informations. Mais ces informations, c'est du potentiel, du savoir, qui était pas, accessible auparavant et enfin, le mot qui me venait, c'est téléchargement, mais c'est comme si certainement il va y avoir des téléchargements à nouveau, liés à ces informations et que quand ça remontera à la conscience, bah, ça pourrait être la sensation de savoir déjà faire ou de déjà connaître ou voilà, intuitivement quoi. Peut-être c'est déjà le cas pour certaines choses, mais là, ça peut encore plus s'amplifier dans certains domaines. Et j'avais notamment tout ce qui est construction. J'avais le mot architecte qui venait, mais c'est très relié quand même à l'esprit de la terre, hein, à l'esprit de la terre quoi. D'accord. Très bien. Ok. On va demander à l'essence de mettre le corps subatomique et l'atomique en cohérence. Ouais. Ok. Ils se regardent l'un l'autre. Maintenant, on va passer à tous les autres corps qui se mettent, qui sont déjà ok. Le corps physique, éthérique, mental, émotionnel, et tous les autres corps jusqu'au cosmique, puisqu'on en a parlé. Il se nettoie par le feu sacré, la lumière, une grande douche d'amour divin. Et vous me dites ce que vous observez dans le corps physique, Anne, puisque tu l'évoquais. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. Là, il n'y a plus du tout la couche de glace. Et en fait, je voyais son corps physique qui se transformait en terre et que ça fusionne et que ça fait un. Avec la terre, il y a les racines qui descendaient, qui tranquillement, qui cherchaient leur chemin. Et au-dessus, ça s'est transformé en arbre. Et comme si ça venait aussi renourrir tout l'arbre généalogique et le transgénérationnel. Parfait. Bon, super. Très bien. Guillaume, tu parlais de l'émotionnel, du corps émotionnel, peut-être aussi voir le corps mental. Ben non, en fait, du coup, le corps qui s'est mis en décalage et qui s'est montré, c'était le corps physique, comme D'accord. disait Anne là, et c'est lui qui est sorti. Et
Et moi, sur le coup, j'ai ressenti des picotements dans les gencives ou dans les dents. Je sais Mhm. pas trop ce que ça veut dire, mais comme si, tu sais, la piqûre de l'anesthésie, là, quand tu vas chez le dentiste, j'ai Mhm. ressenti à 2 endroits ça. Presque, il faudrait que je regarde Regarde, euh, à quoi ça correspond en termes de zone. bien sûr. Regarde. Je te laisse faire ça. Anne, est-ce que tu pourrais quand même inspecter ou regarder avec l'essence le corps mental et le corps émotionnel? Ouais, bah, le corps mental et le corps émotionnel, ils ont besoin d'amour en fait, et en fait, c'est comme si euh, bah, ils savent pas trop là maintenant dans cette nouvelle organisation Mhm. Leur à quoi ils place. servent, leur Mhm. place. Enfin, tu vois, c'est des enfants le premier jour de la rentrée qui sont complètement paumés, quoi. Tu vois, ça fait un peu ça. D'accord. Ok. Voilà, mais du coup, ça peut créer une forme de réactivation du corps émotionnel et le corps mental aussi, donc qui se rigidifie et le corps émotionnel qui réagit. Donc ouais, donc c'est important de les réinformer et puis leur envoyer Bien beaucoup sûr. d'amour, quoi. Mm. Très bien, très bien. Alors, ils vont recevoir tout l'amour dont ils ont besoin, tous les corps d'ailleurs. À nouveau, une bonne douche d'amour inconditionnel, d'amour divin, jusqu'à être complètement imprégné. Et pendant qu'ils reçoivent tout cet amour-là, l'essence va venir auprès de chacun d'eux pour leur expliquer leur rôle, la nécessité de leur cohérence les uns avec les autres et de symbiose entre eux. Elle va leur expliquer à nouveau l'esprit d'équipe absolument nécessaire. Et tout le monde, tous les corps vont se faire un gros câlin, comme si des amis de toujours se retrouvaient pour ne plus se quitter. Mm. J'ai l'esprit du cerf qui vient. Du cerf. Ouais. Mhm. Quelles informations tu as par rapport à ça? Le roi de la forêt. Mhm. Ok. C'était une notion de souveraineté, tu vois. Mhm. Comme si, tu vois, bah, Quentin, il est OK pour reprendre ses pouvoirs, sa souveraineté, sa place. Mhm. Et dans la dignité, tu vois. C'est vraiment c'est très, très, comment dire, euh, très beau. Mhm. Parce que c'est fait avec beaucoup de subtilité. Mhm. Euh, C'est ouais, ça j'ai envie de dire ça inspire le respect tellement Mhm. il y a vraiment beaucoup de sagesse, de dignité, il y a voilà un savoir-faire en fait dans le fait de reprendre cette place-là. Très Euh, bien. mm. Super. Est-ce que tous les corps ont bien leur juste place, ont compris leur rôle et ce fameux esprit d'équipe? Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'ils sont complètement baignés dans l'amour, nettoyés de tout et prêts pour repartir à l'aventure? Ouais. C'est OK? Ouais. Et juste Eh pour ben, le corps physique que j'observais depuis tout à l'heure, il y a eu oui, un nettoyage qui a été fait, oui. notamment au niveau de son foie, Mm. parce Mhm. que c'est comme s'il y avait de la fatigue et que en fait on avait nettoyé le filtre en fait. Et donc il y a un truc qui s'est D'accord. fait Mhm. au niveau du foie et les dents de sagesse. Alors, Et ouais. c'est la sagesse retrouvée Marrant. qui est là. Avec le cerf, c'est marrant. Oui. OK, c'est bon pour vous? Mm. Oui. Mm. C'est bon pour Quentin et son essence, surtout l'essence de Quentin, c'est OK? Ouais. Très bien. Allez, on passe au chakra maintenant.
Et vous faites apparaître sur vos écrans tous les chakras. Et l'essence de Quentin va venir réinformer chacun des chakras sur leur rôle. Elle commence par le racine et pendant qu'elle réinforme, il y a un nettoyage complet si besoin de chaque chakra. Ouais, moi, c'est le chakra gorge qui appelle. Ça tombe bien. Ouais, et tu sais, c'est comme si il s'était pas permis d'exprimer ce qu'il ressentait profondément, Mhm. et qu'en fait, avec la parole, on se détourne de soi, et c'est comme si ce chakra de la gorge était décalé. Mhm. On est dans la maîtrise de sa parole et tout ça, et Mhm. enfin, il y a quelque chose qui est pas naturel, enfin, qui est pas fluide, et il y a un réajustement à faire à ce niveau-là. D'accord, très bien. Alors, on va vite les passer. Vous me dites, OK, c'est bon, ça marche. Moi, c'est Ouais. le seul Allez, qui, c'est le seul. c'est le seul qui me disait pas OK, hein. OK, ça marche. Je veux juste voir donc le racine et justement les racines. Est-ce que c'est OK pour vous? Le racinement, il est bon? Le racine fait son job? On en remet une couche là en plus, donc oui, c'est parfait. Parfait, super. Ensuite, on va dans le sacré. C'était justement une demande de Quentin. Alors lui, il disait, parlait de rééquilibrage de yin et de yang. Ça se fait là. Parfait. Après le cerf, j'ai eu la biche qui est venue, en fait. Parfait. On a des images très bucoliques entre le tracteur, la bibiche Ben, et le si, cerf. je dis pas tout, hein, mais Ah, d'accord. ouais. Très bien. OK. Donc, masculin, féminin, sacré, comment sont-ils? On jette un coup d'œil. Et tu sais, c'était très lié à la séparation qu'il y avait à Oui, l'intérieur de lui. Bah oui. exactement. Et le fait d'avoir nettoyé ça redistribue le truc, quoi, et rééquilibre tout. Mais c'est un équilibre qui va, lui, dans sa partie physique, remettre en place. Très bien. OK. L'essence n'oublie pas de réinformer le chakra de tout le sacré. Le masculin et le féminin ont compris leur rôle et leur complémentarité. Ils se mettent en cohérence et en symbiose. Si c'est pas fait, si c'est en cours, je le dis parce que j'adore ça. Et on passe au plexus si c'est bon pour vous. Et là, ce qui est intéressant dans le plexus, c'est que l'essence va récupérer toutes les volontés, toutes celles qu'on n'a pas mis en lumière, toutes celles qu'on n'a pas vues, qui étaient cachées, toutes celles qu'elle a données, et elle redonne les volontés qu'elle aurait éventuellement prises, et tout ça, avant d'être récupéré ou rendu, passe sous la douche d'amour divine pour ne rien récupérer d'autre que les volontés toutes propres, originelles. Et elle récupère aussi les volontés qu'on lui aurait, hop, jetées comme ça, sans consentement. Et elle récupère tout ça. Et elle redonne tout ce qui ne lui appartient pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Parfait. Le mouvement du plexus est bon. Maintenant, il sait. Il connaît l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, qu'il ne fait pas rentrer à l'intérieur ce qui ne lui appartient pas. Et il a conscience que sa volonté est toute puissante. Et on passe au chakra du cœur. Et on va demander à l'essence de s'expandre dans le cœur et de transmuter tout ce qu'il y a à transmuter
On parlait de tristesse en début de séance avec Anne, de tristesse liée au côté maternel, mais aussi de nostalgie de l'ailleurs. Et on va demander à l'essence de provoquer une onde de choc d'amour pour libérer tout ça. Et l'essence va demander au cœur de réaliser sa propre ouverture et fermeture à la lumière, comme le diaphragme d'un appareil photo. Puisque Quentin est photographe, c'est parfait. Ou l'a été en tout cas. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. La gorge, allez, la gorge. Effectivement, Quentin évoque depuis un mois et demi, comme une boule dans la gorge. Voilà. J'en avais pas parlé en début de séance, c'est marrant. Tu toussais. Voilà. Ouais. Allez. Il va nettoyer, l'essence va nettoyer tous les non-dits, les mal-dits, les trop-dits, les malentendus, les pas entendus, les mal perçus, les mal compris, tous les défauts passés d'expression. Elle transmute tout ça. Elle reprend sa juste place, sa juste couleur et sa juste taille. Et puis ce qui vient là, c'est oser regarder à l'intérieur de soi et surtout l'exprimer. Ne pas parler des autres, mais plutôt de parler de ce qu'on ressent. Mais ne pas anticiper ou faire des choses en fonction de ce qu'on croit des autres, de ce qu'ils vont ressentir, etc. Il y a vraiment l'opportunité là de reprendre le pouvoir aussi de sa parole et de ce qu'on ressent. Ok. Ça parle particulièrement à Quentin. Très bien. Anne, c'est ok pour toi? Oui, parce que c'est vrai que ça rejoint, mais j'avais un ressenti de forme de timidité, en fait, de pas oser exister ou parler ou s'affranchir du regard des autres. Et c'est pour ça que moi, bon, j'ai toutes ces images là depuis le début, mais j'ai ce regard là, enfin que je vois aussi avec des grands yeux qui découvrent ce monde. Mais c'est une vision particulière en fait. C'est vraiment, c'est très très riche et c'est d'oser montrer au monde sa propre vision et de l'exprimer aussi, quoi. Donc si c'est pas facile par la parole, c'est comme si l'émotionnel et l'expression peut passer par le regard et bah, l'objet transitionnel qui peut être effectivement un appareil photo. Et c'est parfait, quoi. Mais pas que. Mais pas Parce que, que non, bien. Quentin est artiste. Oui, bah, ça en même temps, Mm. c'est Ok, ouais. super. Allez, troisième œil. Nettoyage de la glande pinéale. Les deux hémisphères se mettent en cohérence. Il n'y a plus de séparation. Ils ne font qu'un. Le troisième œil prend toute sa place, toute sa mobilité. Ouais. Et l'équilibrage de la boussole intérieure chère au cœur de Anne. Et elle a bien raison. Il y a un choix de ce qu'on veut regarder aussi. Mhm. Parce que, tu sais, quand on se connecte à son inspiration, derrière l'inspiration, il ne faut pas oublier qu'il y a des intentions. Bien sûr. Et en fait, on peut rapidement tomber dans des inspirations sombres
Et je le vois des fois trébucher. Parce qu'il y a comme un cavalier noir là qui est là et qui est prêt à balancer un flot d'images sombres. Mhm. Et on est en capacité de dire que ça nous intéresse pas en fait. Mhm. Et, Ok. et, et, De, et, de- euh, oui. De poser et, notre regard oui, vers ce qui nous ouais, inspire. Mm. oui, c'est intéressant ça parce que il y a parfois des tentations d'aller vers des choses sombres. Et après, c'est pas forcément mauvais du moment qu'on l'a choisi, quoi. Mais c'est comme si on me montrait cette image pour lui dire de, de faire ses choix aussi. Mais en fait, j'ai l'impression aussi que là, Quentin est rendu justement à cette maîtrise de lui, c'est-à-dire que maintenant on lui dit tu es capable de faire tes propres choix et de les assumer. Tu n'es plus en train Oui, de subir. Voilà. Si tu oui, regardes euh, côté sombre, on va dire, c'est ton choix. Tu es en capacité de comprendre là où ça va te mener et regarder des choses plus inspirantes. Tu sauras aussi là où ça va te mener, comme s'il avait voilà maintenant cette maîtrise-là. Mm, mm. Ouais. oui, Et Ok, en même temps, pour moi, le sombre peut être aussi une source d'inspiration absolument, au service de quelque chose de lumineux. absolument. Donc du coup, c'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que c'est bien de le spécifier pour cette notion de choix et de libre arbitre en fait. Tout à fait. Mais en connaissance de cause, en fait, c'est ni Ah, bien ni mal, quoi. c'est ça. Et peut-être là qu'il est rendu à un moment donné où il est capable d'aller visiter le sombre. Ouais, c'est Euh, ça, voilà, avec exactement ce que j'allais les dire. outils. Mm, mm. Très bien. Ok, super. Allez, le couronne. Il trouve ça juste ouverture. Comment est la connexion au débit? oui, j'ai une espèce d'entonnoir. Mhm. Mais il y a il y a un gros flux en fait d'informations qui arrivent de là-haut. C'est Ok. très intéressant. C'est bien. Bah ouais, enfin, depuis tout à Est-ce, l'heure, ouais, c'était ça, hein. Ouais, est-ce que c'est c'est des plus inspirations. fluide? Ouais. Est-ce que c'est plus fluide du coup ou c'est toujours aussi dispersé? Il y a euh, Bah non, mais tout est réaxé là. Le fait que les d'accord. corps aient été Très bien. unifiés, enfin, ça servit sur la ligne Parfait. de Alors connexion. justement, j'en profite. On parlait donc avec Quentin et il me disait que depuis quelques nuits, il travaillait beaucoup la nuit. Il Mm. n'avait pas spécialement de réminiscence ou de souvenir de ce qui se passait, mais en tout cas, il avait vraiment la sensation de travailler. Il commence déjà à télécharger. Mmh, super. Ok. Guillaume, tu valides aussi. Mmh. Ouais, mais je sais pas. J'ai un très beau paysage de coucher de soleil Mm. sur la mer. Et c'est comme s'il se nourrissait de ces rayons du soleil là qui arrivent en ombre et qui réchauffent. Ouais. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est vraiment en connexion avec ce chakra couronne. Mmh. Bah, moi, ça me met en lien avec le soleil central et toutes les informations photoniques qui sont en train de descendre en fait. Ce sont des codes de lumière quoi, qui sont en train de descendre quoi. Ok, super. Allez, tous les chakras connus et inconnus s'alignent maintenant parfaitement si ça n'est pas déjà fait. Ils se mettent en cohérence les uns avec les autres et l'énergie circule parfaitement bien de haut en bas et de bas en haut. C'est bon pour vous, Guillaume, c'est bon pour toi. Anne, tu l'observes. Ouais. L'enracinement devient parfait et optimal pour Quentin.
Et l'essence gaine ses racines avec de l'amour. Aussi épaisse et aussi forte que nécessaire. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ok. On demande aussi à l'essence si c'est ok de faire une cohérence tête, cœur, ventre. Ok. Super. Allez. Est-ce que maintenant vous observez que l'équilibre est parfait? Ouais, moi j'ai eu la vision de, tu sais, l'homme de Vitruve là. Mhm. Et du coup, ça me montrait une étoile. Donc, il y a comme une espèce de connexion avec ce qu'il est vraiment et d'où il vient. Donc, un alignement parfait qui s'est fait là. Ok. Ben, moi, depuis tout à l'heure, j'ai la constitution d'une image et c'est comme un sceptre, l'image du caducée, des ailes et l'étoile. Et en fait, tout ça, enfin, ça représente plein. Il y a plein de symboles là dans ce que je vois. Et j'ai l'aigle qui est là aussi. Et ces ailes, elles sont là en fait depuis le début, quoi. Euh, donc voilà. Donc juste, ben oui, c'est ça. Ok. Très bien. Allez, maintenant on va appeler l'âme. Cette âme un peu dispersée, qui a des fragments un peu partout. Et l'essence va la placer également dans une colonne de lumière où elle va pouvoir transmuter toutes les mémoires obsolètes, limitantes et corrompues. Et elle va récupérer tous ces fragments d'âme et se réunifier. L'essence et l'âme vont se mettre aussi en cohérence. Et vous me dites quand c'est bon. Ouais, c'est ok. Vous avez des infos? Ah ben, moi, Non, ouais, moi juste son âme en fait qui n'était pas si abîmée que ça, qui était séparée mais qui n'était pas si abîmée que ça et si salie. Donc euh, je je sais pas, mais ça m'a l'air vraiment très lumineux, très propre. Ok. Et justement, le fait qu'il y ait un petit bout de lui dispersé aux quatre coins des univers, est-ce que c'est ok avec ça? Est-ce qu'elle a tout Ouais, récupéré? ouais, c'est bon, c'est récupéré. C'était ça le travail en fait. Ok. C'est plus de la réunification que du Mm. nettoyage Ok. dans ma ouais, perception. tout à fait. Hein. Super. Donc Anne, c'est bon pour toi. Mm. Allez, ok. Vous allez voir apparaître les ADN, les différents ADN de Quentin. Ils vont se purifier, l'essence va purifier toutes leurs informations, transmuter tous les programmes, toutes les mémoires de programmes, tous les liens transgénérationnels qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Et elle peut allumer son arbre généalogique. Et l'essence va couper, dissoudre tous les liens que Quentin maintenant incarne pleinement et uniquement son essence. Et vous me dites quand c'est bon.
Il est vacciné ou pas, Quentin? Non. Ok. Pourquoi tu as cette info qui te vient? Parce que, ou alors c'était une intention, peut-être? Ou c'est une Non question? plus. Oh non. Ok. Mm. Mais c'est une question, mais pas. Enfin bon, on verra après. Ok, ça remonte, c'est parfait. Non, parce que ça réagit en fait avec quelque chose comme ça. Alors, Mhm. je vois pas forcément, comment dire, de pollution par rapport à l'ADN, mais c'est comme s'il y a quelque chose, comment dire, une technologie énergétique qui est qui serait activée, enfin, comme mise en place Mhm. pour se défendre de quoi que ce soit qui pourrait venir de l'extérieur, en fait. D'accord. Et c'est plus une croyance qui a activé ça ou une peur ou il s'est Bah, passé quelque chose? dans ce sens-là, c'est pas une peur parce que ça, si c'était une peur, alors il y a les deux. Il y a les deux, effectivement. Je vois quelque chose qui s'activerait dans le sens du potentiel de défense naturelle. Mhm. Mais là, c'est relié, on va dire, à une croyance aidante, si on peut appeler ça comme ça. Mais il y a aussi le potentiel d'inversion où le matériel pourrait être détourné par le fait d'avoir peur et de Mhm. valider d'être contaminé par ça. Mhm. D'accord. Voilà. Ok. Donc après, Alors, c'est ça. Ouais. alors justement, Quentin m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un avec Ouais. qui, voilà, il avait eu une relation et cette personne avait été vaccinée. Elle avait reçu une dose. Une dose. Ouais. La Ouais. première dose, voilà, ça renvoie à ça. Oui, exactement Ok. ça. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est sa crainte qui active ça, ou il y a Les deux. un réel dommage. C'est les deux. Ça peut Hmm. s'inverser. Ok. Euh, alors, ce qui sera intéressant après, Guillaume, si tu es OK d'observer, je ne sais pas si toi tu es là-dedans, là, si tu es en train de voir ça, mais comme moi, du coup, là, moi, je l'ai intégré, le processus, l'antidote, en Hmm. fait, justement. Très bien. Hmm. Et en fait, je le rayonne et je sais que maintenant, je le transmets par le Ok. simple fait de l'avoir intégré. Très bien. Donc, on a fait des vérifs par rapport à ça, de comment ça pouvait être transmis, Mhm. sans rien faire de spécial. Et le fait de parler de ça, peut-être justement là, dans ce canal de communication, le fait d'être reliés, Quentin et moi, dans cette session, Mhm. est-ce que du coup, Guillaume, tu pourrais voir si ça vient influer le processus euh, chez Quentin? Alors moi, moi en fait, ce que j'ai depuis tout à l'heure, c'est comme si toi, tu t'adressais à sa partie, à ses corps supérieurs, et moi à sa partie physique, par rapport à cette histoire-là. Mhm. Et le message qui est venu tout de suite, c'était pour sa partie physique, et ça lui demandait de voir le beau en la personne, voir le beau. Tu vois, ça n'arrête pas de, de matcher sur ça. Et comme si l'antidote physique, c'était de voir le beau chez la personne et de Qu'est-ce que ça vraiment implique? pas regarder Ok. autre chose. Et, euh, et quand je regarde ce que tu es en train de t'occuper, Anna, c'est comme si moi, il fallait que je reste à la frontière de ça Mm, et que je te laisse faire. mm. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vois sur le plan énergétique? Parce que là, Je vois des trucs qui sont transmis, mais tu sais, c'est comme si je regardais le cours d'une rivière et je mm, regarde avec, enfin, sans trop comprendre ce qui se passe, mais je vois il y a quelque chose qui est en train de couler, mm. C'est comme un lumineux. fluide.
Oui, oui, c'est plutôt lumineux, oui. OK. Parce que je le sens là. Je le sens et je sens que c'est en train de rayonner et de transférer et que le process, se fait aussi, chez Quentin, mais, il y a pas, on n'est pas dans de l'ingérence ou dans quoi que ce soit parce que Voilà, c'est juste de c'était ma question. l'information. Mm, Non, mm, non, mm. c'est de l'information en fait, mais, c'est juste le contact et voilà et juste pour donner un exemple, depuis hier, mon chat me colle de ouf là, depuis ce processus et elle capte tout ça quoi. Donc, Mhm. c'est vraiment, une fréquence, en fait, ce sont des informations qui sont transmises, mais du coup, de pouvoir l'utiliser là, en fait, sans rien faire, mais en profiter ou en faire profiter, Quentin justement si c'était une crainte pour que ça puisse, neutraliser ou purifier ces espaces, ça réinforme tout ça, en fait et du coup, c'est intéressant de voir, quel effet ça produit. Mhm. Absolument. Ok. Alors, Quentin me dit qu'il ressent vraiment les changements énergétiques dans son corps en ce moment. Voilà. Waouh, génial. Très bien. Est-ce que justement, peut-être que l'essence de Quentin a quelque chose à dire par rapport à ça, Anne? Bah, tu sais, l'essence, elle est branchée lumière, elle, hein. Ok. Donc, du coup, c'est vrai que ce que dit, Guillaume, ça résonne, mais totalement juste Mhm. et de toute façon, Quentin, il voit le beau, déjà naturellement. Il voit la lumière chez les gens. Donc, en fait, on n'a pas lui à prendre son travail, elle est censée c'est ce qu'elle a à faire, en fait. Ok. Oh, c'était juste pour savoir si elle pouvait Si être elle a observatrice de ça, tu vois. ah Et bah, elle ah oui, ça, oui, oui, elle observe, bien sûr, bien sûr. mhm. Ouais, ouais, complètement. Ouais. C'était le sens de ma question. Ok, OK, ok. excuse-moi. Non, non, mais pas de souci. Allez, est-ce que c'est du coup bon pour vous? Son arbre généalogique est bien allumé, illuminé même. Est-ce que des choses ont été coupées, dissous? C'est bien, hein. C'est ok. Mmh. Allez, génial. Et maintenant, on va s'occuper des lignes de temps et on va demander à l'essence de Quentin de toutes les ordonner devant elle, en veillant bien à ce qu'aucune ne se chevauche ni s'entrecroise. Et quand elles sont bien rangées les unes à côté des autres, bien parallèles, elle les gaine d'amour. Et vous me dites quand c'est bon, Guillaume, c'est bon pour toi, Anne? Mmh. Ouais, c'est bon. Ouais, super. Allez, tout est aligné, l'essence s'expanse et Quentin se montre tel qu'il est à partir de maintenant. La croix de Ankh qui arrive. Mhm. C'est un beau clin d'œil à l'Égypte, mais pour Ouais. une résurrection, Mm. réussie. Ok. Guillaume, c'est bon pour toi? Ouais, j'ai un livre sur la beauté. Comme s'il avait envie d'écrire un livre sur la beauté ou de publier un livre sur la beauté. La beauté est importante. C'est vraiment une source d'inspiration profonde. Mmh. Moi, j'ai l'homme et la femme, les 2 symboles là, tac, qui sont, Mhm. ouais, ouais, la beauté, c'est sûr. Ok. Bon, super. C'est bon pour vous? Ah bah oui, hein. Oui. Allez, génial. Quentin, est-ce que tu peux réouvrir ton micro, s'il te plaît?
Et je vais te demander si tu valides cette séance. Et Ouais. tu peux me dire, je valide cette séance. Je valide cette séance.